Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour enfin le retour d'Air Info, parce que la semaine dernière il n'y a pas d'épisode d'Air Info. Donc là on se retrouve enfin pour un épisode d'Air Info. On commence tout de suite et là ça y est, après plusieurs semaines d'accalmie, enfin c'est même pas une accalmie, après plusieurs semaines de trafic relativement normal, parce que le trafic était quand même bien revenu à la normale quand même. Et bah ça y est, les grèves dans l'aérien recommencent pour le 1er mai, mais aussi pour le 2 mai. Donc on va lire ça tout de suite. Grève du 1er mai, de fortes perturbations attendues sur le trafic aérien. La mobilisation contre la réforme des retraites repartira de plus belle lundi 1er mai, avec une annulation de 25 à 33% des vols. La journée du 1er mai sera marquée par un nouveau mouvement de grève, avec un impact important dans plusieurs aéroports. Entre 25 et 33% des vols seront annulés en raison de la mobilisation des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. La Direction générale de l'aviation civile a demandé mercredi 26 avril aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers des vols, à un tiers de leur programme de vol à l'aéroport de Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles de Gaulle. L'autre grand aéroport parisien, pour mettre en adéquation le trafic et les effectifs d'aiguilleurs du ciel disponibles. Ces arrêts de travail, à l'appel de syndicats mobilisés contre la réforme des retraites promulguée à la mi-avril, concerneront également de nombreux aéroports en région. 33% des vols devront être annulés préventivement à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes et à Toulouse. Tandis que 25% des mouvements, donc des vols, seront supprimés à Nice et à Beauvais, a précisé la DGAC dans un communiqué mercredi. Des répercussions sur les vols européens. Cette mobilisation des contrôleurs aériens s'annonce comme l'une des plus fortes depuis le début de la contestation de la réforme. En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir, a alerté mercredi la DGAC en invitant les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol. Outre les aéroports, des perturbations pourront concerner certains centres en route de la navigation aérienne, la CRNA, qui guide les avions survolant le territoire national. Étant donné que la position géographique de la France, la position géographique de la France, ces grèves ont des effets en cascade sur l'ensemble du trafic aérien européen, qui hérisse de nombreux transporteurs étrangers contraints d'annuler ou de retarder leurs vols. Selon la Fédération de l'aviation, Selon la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, porte-voix des compagnies aériennes en France, quelques 3500 vols ont été annulés au premier trimestre à cause des retards, à cause de la grève, dont 500 à chaud sans que les passagers aient pu être prévenus à l'avance. Synonyme de situation difficile dans les aérogares. De son côté, l'organisme de surveillance du trafic aérien européen, Eurocontrol, a évalué à 10 millions le nombre de passagers touchés par la grève entre mars et début avril. Fin mars, la principale organisation de compagnies aériennes européennes, Airline for Europe, avait appelé la Commission européenne à agir pour protéger les survols du territoire français en cas de grève des contrôleurs aériens, comme cela existe déjà en Italie ou en Espagne. Mais cette grève, comme vous pouvez le voir, va continuer à Orly le mardi 2 mai. Donc la grève, la vraie grève, la vraie grève du trafic aérien, ce sera le 1er mai. Mais le mouvement de grève va se poursuivre à Orly le mardi 2 mai dans l'aérien, voilà, à Orly. 33% des vols annulés. Et en dépit de ces mesures préventives de l'aviation civile qui demandent aux compagnies d'annuler 33% des vols à Paris-Orly, d'autres perturbations et des retards sont à prévoir. Après les perturbations qui devraient intervenir pour le 1er mai, rebelote le lendemain à Paris-Orly, suite au préavis de grève nationale interprofessionnelle déposé dans l'ensemble de la fonction publique et le secteur privé pour ce mardi 1er mai, pour ce mardi 2 mai, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 33% leurs vols à l'aéroport d'Orly. Ces mesures concerneront autant les départs que les arrivées. Afin de limiter les perturbations du trafic, la DGAC a annoncé dans un communiqué qu'elle appliquera un service minimum dans le service de navigation aérienne à l'aéroport de Paris-Orly. En dépit de ces mesures préventives, des retards
Des perturbations et des retards sont tout de même à prévoir. La DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les grèves, c'est reparti. Donc pour lundi, pour le lundi 1er mai, tous les aéroports sont en grève. Et mardi 2 mai, c'est à Orly. Mais bon, c'est rigolo, c'est que ça me fait drôlement penser aux grèves qu'il y a eu au mois de mars, parce qu'à chaque fois qu'ils annonçaient une date de fin, les grèves étaient sans cesse prolongées. Alors j'espère que ça va pas repartir comme ça, mais bon, moi je m'en fiche, j'ai pris l'avion, ça y est, hein. Moi j'ai déjà pris l'avion le jeudi 27 avril. Heureusement, le jour où j'ai pris l'avion, donc c'était jeudi dernier quand j'ai pris l'avion, il n'y a pas eu de grève, j'ai eu beaucoup de chance car apparemment à partir du 1er mai, les grèves repartent de plus belle et pourraient bien être prolongées comme au mois de mars, hein, parce qu'au mois de mars, les grèves étaient sans cesse prolongées, et là j'ai bien l'impression que ça recommence à repartir pareil. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, les grèves, c'est uniquement le lundi 1er et mardi 1er mai. C'est uniquement le lundi 1er mai et le mardi 2 mai. C'est uniquement 2 jours de grève. Et encore le mardi 2 mai, c'est uniquement à Orly, hein. Le mardi 2 mai, c'est uniquement à Orly les grèves. Mais le lundi 1er mai, c'est partout, voilà. C'est reparti les grèves, voilà, les grèves dans l'aérien. C'est reparti après près de 3 semaines après près de 3 semaines sans perturbation. Les grèves recommencent de nouveau, voilà. Allez, maintenant, quittons la France pour partir en Turquie et on va aller voir sa compagnie nationale qui est Turkish Airlines. Turkish Airlines vise une flotte de plus de 800 avions en 2033, donc dans 10 ans. Turkish Airlines a de grandes ambitions pour l'anniversaire de ses 100 ans. Le groupe a récemment dévoilé les grandes lignes de son plan stratégique d'ici à 2033 et a annoncé qu'il comptait doubler en 10 ans la taille qu'il a réussi à atteindre en 90. Les objectifs, les objectifs impressionnants. Les objectifs impressionnants, la flotte devrait dépasser les 800 avions, le réseau 400 destinations et vise à transporter 170 millions de passagers. En ce qui concerne la flotte, Turkish Airlines souligne qu'elle devrait compter 435 appareils à la fin de l'année, en comptant les flottes cargo et de sa filiale low cost Andalujet. Elle devrait réceptionner une quinzaine d'appareils en 2023, dont 4 ont déjà été livrés, y compris son 400e, un Airbus A350, qui porte une livrée spéciale pour marquer l'occasion. Andalujet a quant à elle déjà reçu 16 avions depuis janvier, tous en leasing. Même si le recours au leasing devrait être important, des commandes ne devraient pas être à venir. Le groupe n'attend plus en effet la livraison que de 72 appareils directement acquis auprès d'Airbus et Boeing, 49 A321 Neo, 14 A350 et 9 787. Sur cette période, d'ici 2033, Andalujet devrait également changer de statut. Le groupe souhaite en effet en faire une filiale plus dissociée de sa maison mère, ce qui s'accompagnera d'un repositionnement de la marque et d'une transformation de la structure, du chiffre d'affaires et des coûts. À cet horizon, elle devrait pouvoir compter sur une flotte de plus de 200 avions de nouvelle génération, contre un peu moins de 80 appareils à ce jour. Ainsi, la capacité du groupe devrait doubler en 10 ans avec une croissance annuelle moyenne de 7%. Le nombre de passagers devrait suivre la même progression avec 170 millions de passagers annuels en 2033 contre 85 millions en 2022. Cette croissance devrait également se faire ressentir dans les mêmes proportions sur le chiffre d'affaires. Le groupe Turkish Airlines vise des recettes à hauteur de 50 milliards de dollars en 2033, quand la compagnie a publié un chiffre d'affaires de 18,4 milliards de dollars en 2022, en progression de 39% par rapport à 2019, et un bénéfice de 2,7 milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de La Vie de Matisse. Et on se dit
À la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon visionnage sur cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, les grèves sont malheureusement de retour. Espérons que ça ne dure pas, que ça n'impacte pas la deuxième semaine des vacances, parce que, en sachant que le week-end prochain, c'est déjà le retour des vacances, hein. Le week-end prochain, il y a beaucoup de personnes qui vont reprendre l'avion pour rentrer chez eux, parce que c'est la fin des vacances. Espérons que les grèves ne durent pas jusqu'au week-end prochain. Allez, bye bye tout le monde. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all